Oh, qu'est-ce qu'elle veut celle-ci encore? Oui, allô? Oui, bonjour, je vous appelle parce qu'on aimerait partir en amoureux avec votre fils ce week-end et on voudrait savoir si vous pouvez garder le petit. Alors, pas du tout, impossible, on a déjà des trucs de prévus, mais vous n'avez pas une nounou comme tout le monde? C'est que pour un week-end, ça va nous faire un peu cher. Ben voilà, nous y sommes, parfait, quand on n'est pas fichu d'assumer des enfants, on n'en fait pas. Je vous avais prévenu, je l'ai assez dit à mon fils, mais comme d'habitude, vous avez voulu en faire qu'à votre tête. Et vos parents ne sont-ils pas disponibles pour garder vos enfants? Le week-end, ils gardent déjà les enfants de ma sœur et ça risque de leur faire beaucoup. Mais super, maintenant je suis devenue un plan B, de mieux en mieux. Non mais vous savez, je ne suis pas disponible que quand ça vous arrange. Je ne suis pas la dernière roue du carrosse, hein. Il me semble que vos parents ont beaucoup regardé vos enfants aussi quand ils étaient petits, non? Oh, excuse-moi, mais en quoi ça vous regarde? On fait une compétition? Nous n'avons pas eu notre mot à dire pour rien du tout pour cet enfant, ni pour le choix du prénom, ni vous en avez toujours fait qu'à votre guise. Donc en fait, vous avez toujours dit mon enfant, mon choix. Donc là, vous assumez vos choix, ma petite, et vous restez chez vous ou vous le prenez avec vous. C'est votre fils qui va être déçu. Déçu? Oh, triste, je vais pleurer. Bah, tu te dis bien que c'est sa mère qui est très déçue qu'il n'ait pas eu le courage de prendre son petit téléphone pour appeler sa petite maman pour lui demander d'aller garder son enfant. Hein? Oui, parce que j'ai autre chose à faire de mes week-ends que de garder vos enfants. J'en ai assez eu avec les miens et pour le remerciement que j'en ai eu de toute façon. Je sais pas, c'est votre petit-fils, donc je me suis dit que ça vous ferait plaisir. Ah mais je vous rassure, j'adore cet enfant, c'est absolument pas lui le problème. Le problème c'est vous qui me sortez de la naphtaline dès que vous avez besoin. J'ai élevé mes enfants, j'ai assez donné, chacun son tour ma petite. Donc vous savez quoi, maintenant je vais vous laisser parce que j'ai un cours de yoga. Ok. Conne. Elle croit quoi celle-ci, qu'elle peut donner des prénoms de merde et après me coller son gosse? Non mais elle rêve. Elle a qu'à aller se détendre dans son salon. Ah mais je te préviens, si elle m'envoie des piques et que tu me défends pas, je me casse et je te laisse tout seul avec elle. Ah ça va, t'exagères, elle est toujours attentionnée, tu prends toujours tout mal. Oula ma chérie, tu sais si t'as besoin d'aller chez le coiffeur ou peut-être aller au sport pour prendre un peu forme humaine, je peux te garder le bébé, tu sais ça, hein? Oui, non, ça va aller, merci, c'est gentil. Oui, ma chérie, tu vois, maman est gentille, elle veut nous garder le bébé pour que tu prennes soin de toi. Maman, merci, t'es vraiment adorable. Oh, attendez, il faut que j'aille vérifier mon poulet, hein. Faudrait pas qu'il soit cramé comme dimanche dernier chez vous, hein. C'est pas comme si t'avais que ça à faire, hein. Je reviens. Tu vois qu'elle envoie des pics. T'es con ou tu comprends rien? Tu rigoles ou quoi? Elle veut te garder le bébé pour que tu prennes un peu de temps pour toi, pour que tu te fasses plaisir. Tu vois vraiment le mal partout, ma pauvre, hein. C'est pas possible. T'as pas compris qu'elle voulait dire que j'étais grosse si elle voulait que j'aille faire du sport? Et mes cheveux, elle dit qu'ils ressemblent à rien et que je fous tellement rien dans la baraque que je suis même pas capable de faire cuire un poulet. Vraiment. Et ça va pas, toi, t'as vraiment un problème, elle est gentille comme tout. Ça y est, tout est prêt, on va pouvoir aller manger. En tout cas, il fallait que je vous félicite, hein, tous les deux. Ce bébé, il est vraiment magnifique. Il a tout pris de mon fils, hein. Quel soulagement, hein, Steph? Ah, tu dois être tellement heureuse. Oui, oui, il est magnifique. Bon, allez, on passe à table. Ah, pour toi, j'ai fait des haricots verts au lieu des frites, hein, parce que j'en ai fait pour mon fils des frites, mais toi, j'ai fait haricots verts. Je me suis dit que ça serait mieux pour toi de te remettre un peu au vert, non? Oh, merci maman de toujours penser au bien-être de ma chérie. Tu vois, elle t'a fait des haricots verts. Eh ben, vous savez quoi? Vous allez manger tous les deux parce qu'aujourd'hui c'est dimanche et moi je vais aller me taper un bon McDo parce que c'est dimanche et le jour du Seigneur, il faut se faire plaisir. Allez, bye. Ça y est, j'ai choisi le prénom du bébé. Ah, super, mais vous avez choisi le prénom de quel bébé? Bah celui de mon fils, quelle question, oui bon, et de toi aussi pour le coup. Ah, mon bébé, vous voulez dire que vous avez choisi le prénom de mon enfant, c'est bien ça? Oui, car mon fils m'a dit le prénom que tu avais choisi, ça ne va pas du tout avec notre nom de famille. C'est pas possible pour nous. Nous ne sommes pas d'accord. J'espère que tu comprends. Alors oui, je comprends surtout, et sans vouloir vous vexer, que vous n'avez absolument rien à dire au sujet du prénom de notre enfant, à votre fils et à moi. Et je tiens aussi à préciser qu'il aura les deux noms de famille, donc celui de votre fils et le mien, puisque nous ne sommes pas encore mariés, et votre fils est d'accord avec ça. Pardon, mais tu n'y penses pas? T'as cru que tu étais où? Chez les nécessiteux? Je crois que tu te trompes là. Alors je vous le répète encore, nous ne sommes pas mariés, donc pour moi c'est normal qu'il ait les deux noms de famille. Voilà, je vois pas en quoi ça vous pose un problème. Ben encore heureux que vous ne soyez pas mariés, car vu comment tu te comportes avec notre famille, votre relation ne va pas durer, ça tu peux me croire. Ça sert à rien de dépenser de l'argent pour une relation qui est déjà morte dans l'œuf. Oui, c'est bien ça, Constance. On ira se marier à Las Vegas, comme ça on dépensera l'argent que pour nous. Et ça évitera qu'on fasse profiter des gens qui, de toute façon, quoi qu'on fasse, nous critiquent tout le temps. Vous comprenez ça? Décidément, je ne comprendrai jamais ce que mon fils te trouve. Tu es vraiment à l'opposé de moi. Oui, ben justement, moi je comprends, parce que c'est ça qu'il voulait avoir dans sa vie. Une femme qui n'est pas aussi folle et intrusive que sa maman. Voilà, Constance. Je vous laisse maintenant. Bisous et bonne soirée. J'en peux plus d'elle. Vous partagez la note en 10, s'il vous plaît? Non, pour moi, vous enlevez les alcools, s'il vous plaît. Je suis désolée, mais on est 10, vous avez bu comme des trous, je ne veux pas payer les alcools alors que j'en ai pas bu. Quoi? Tu veux pas partager la note parce que madame boit pas d'alcool? Non mais t'es sérieuse en fait? On a partagé une soirée ensemble, on partage tout ce qu'on a consommé, non? C'est normal. Ben non, je suis désolée, mais à chaque fois vous prenez 5 ou 6 bouteilles, moi je suis la seule qui boit que du coca, donc j'en ai marre de passer tout mon fric dans votre alcool à chaque fois qu'on fait des soirées. Ah ben super, ça veut dire que tu vas nous forcer à calculer tout ce qu'on a consommé, on en a pour 3 plombes. Non pas du tout, je veux bien partager tout le reste, mais pas l'alcool en fait, j'en bois pas et j'ai pas les moyens. C'est trop cher et à chaque fois que vous en prenez plein.
Monsieur, vous pouvez enlever juste les bouteilles d'alcool et vous diviser le reste de la note? Ah bah parce que toi t'acceptes de partager la nourriture mais par contre pas l'alcool. T'es un peu chelou, non, quand même? Mais pas du tout, c'est toi qui es chelou. J'en ai marre, moi je bois jamais d'alcool et à chaque fois on me demande de payer. Que la nourriture, on a à peu près tous mangé pareil, on a même partagé les tapas. Bah tu sais quoi, le mieux c'est que la prochaine fois tu restes chez toi. Non, parce qu'en fait tu payes aussi une ambiance, hein, donc Madame, je bois que du coca. Je paye une ambiance. Donc en fait, tu veux me faire payer le fait que je passe du temps avec vous parce que je bois pas d'alcool, je dois payer le temps que je passe avec vous. Non mais c'est une blague. Bah tu sais quoi, la prochaine fois, je resterai chez moi. Et en plus, vous payerez le taxi parce que c'est toujours moi qui conduis. Hein. Alors ça me posait pas de problème jusqu'à maintenant. Mais si vous considérez que je dois payer l'alcool pour vous ramener chez vous, c'est non. Allez, ciao. Ah bah oui, super. En plus, tu vas nous faire risquer notre vie. Hein. Ah bah merci les amis. Hein. Alors comme ça, j'apprends que madame veut pas rester à la réunion de ce soir parce qu'elle est pas payée. C'est bien, quel professionnalisme, continuez. Ben non, désolé, moi je reste pas, vous payez pas d'heures sup, donc je vois pas pourquoi je resterai, donner mon temps gratuitement. Mais c'est dingue, avec vous, tout est calculé. C'est quoi cette mentalité là? Pourquoi pas vous, vous calculez pas? Parce qu'il me semble que mon salaire est très bien calculé, à la virgule près d'ailleurs. Du coup, je me dis que c'est réciproque. Et puis les bons comptes font les bons amis, non? Oui, enfin c'est pas comme s'il y avait quelqu'un qui vous attendait chez vous, hein. Ça vous occupera au moins votre temps, vous trouverez le temps moins long. Moi je dis ça, je dis rien. Ça y est, le bon vieux cliché. Vous croyez quoi? Parce que j'ai pas de mec et pas de gosse qui m'attendent à la maison, j'ai pas de vie? Pas du tout. Figurez-vous qu'à mon avis, elle est bien plus remplie que la vôtre avec tous vos mioches. Mais oui, c'est ça, bien sûr. Bref, heureusement que vous n'êtes pas chirurgienne. Non, parce que si on suivait votre logique, vous avez dépassé l'heure, du coup on laisse quoi? Crever les patients sur la table? Mais attendez, vous soulevez un truc important là. Peut-être que si j'étais payée comme une chirurgienne, je reverrais mes priorités, pourquoi pas? Pour être payée comme une chirurgienne, ma grande, faudrait peut-être en avoir les capacités. Chose que, pardon, vous n'avez pas. Justement, j'ai pas le talent et j'ai pas les capacités et encore moins le salaire. Donc vous savez quoi, votre réunion, vous la calez là où je pense et moi, je me casse, je viendrai pas. Génération de merde, le pays est perdu, tu m'étonnes qu'on coule. Vous avez vu que Clarisse, qui est censée être en arrêt maladie, vient de poster une story à Disneyland? Vous voulez voir? Ou non, j'ai mieux. Je vais vous faire un dossier complet contre elle avec toutes les photos. Comme ça, on la dégage tranquille. Non, j'ai pas vu. C'est pas trop dans mes habitudes d'espionner mes employés et encore moins quand ils sont en arrêt maladie. Eh bien, moi, j'ai vu. Ça a pas l'air très malade, tout ça. Vous voulez voir? Regardez comme ça s'amuse. Non, mais toi, t'es vraiment une grande malade. Hein. Tu sais très bien qu'elle est en burn-out et tu sais très bien à cause de qui, en plus. Et aller à Disney, c'est une très bonne idée puisqu'il faut qu'elle se change les idées. Ouh, toi, tu vas fermer ta grande gueule et te mêler de tes affaires. Je t'ai pas parlé, je parle à la patronne. Du coup, vous allez faire quoi? Moi, je vous donne tout, hein, parce que là, c'est du flagrant délit quand même. Je comprends pas votre démarche. Vous voulez quoi exactement? Et comment ça, qu'est-ce que je veux? Vous allez rien faire? Vous allez laisser des gens comme ça poser des arrêts maladie pendant que les autres se tapent le boulot à leur place? Non. Moi, j'avais pensé à la dénoncer à la Sécu, par exemple. Mais t'es vraiment sérieuse, là? Qui se tape le boulot? Toi? Tu rigoles, j'espère. Tu passes ton temps à espionner tes collègues et à leur faire des sales coups. T'es plus vendu que Macron pendant sa campagne électorale. Ah bah, tu sais quoi? Voilà, je vais le dire. C'est à cause d'elle que Clarisse est en burn-out. Voilà, c'est dit. Moi, au moins, je creuse pas le trou de la sécu comme tous ces parasites que vous cautionnez. Bah, vous savez quoi? C'est moi qui vais y aller la dénoncer toute seule. Voilà. Pourquoi vous m'avez pas dit avant? C'est elle la cause du burn-out de Clarisse? Vous savez quoi? Demain, je la convoque dans mon bureau, je vais la virer. Yes. Oh, putain, ça fait 15 fois qu'elle m'appelle. Elle veut quoi encore, celle-là? Oui, allô? Bah enfin, vous daignez décrocher. Non, parce qu'à un moment donné, j'ai cru que vous me répondriez jamais. Oui, je suis en arrêt maladie et déjà je vous réponds, donc je suis pas obligée, donc dites-moi. Oui, ça va, vous n'êtes pas en train de mourir non plus, hein. Vous n'êtes pas à l'hôpital, vous êtes encore chez vous, sur votre canapé, c'est ça? Bon, bref, j'ai mal à la tête, donc dites-moi vite l'objet de votre appel. Ah, à moins que vous voulez prendre de mes nouvelles, non, peut-être? Ah, ben c'est très gentil, ça, je le prends vraiment bien. Non, oui, maintenant que je vois que vous allez bien, c'est juste pour vous dire que je vous ai envoyé un petit mail du client. C'est pas urgent, si vous avez 2 minutes, vous pouvez le regarder et vous donner la réponse avant la fin de la matinée. C'est bon pour vous? Alors, je suis désolée de vous décevoir, mais pas du tout. Parce que je suis en arrêt maladie, hein, pas en télétravail. Avant la fin de la journée, alors après tout, c'est pas urgent, ça peut attendre ce soir. Non, mais vous avez pas compris en fait, je suis en arrêt de travail pendant 1 semaine, donc je regarderai ni mes mails ce matin, ni cet après-midi, ça attendra la semaine prochaine. Bon, ben super. Et vous pensez à l'entreprise? Non, parce qu'on est quand même une famille. Vous irez pas pleurer si un jour on ferme. Ben, vous savez quoi? La famille, elle attendra que je rentre. Et si je rentre? Parce que j'ai encore rendez-vous avec mon médecin, parce que mon état ne s'arrange pas. Et vous faites rien pour que ça s'arrange en plus. Je vous laisse, j'ai un double appel. J'en peux plus d'elle. Elle me raccroche au nez, tu vas voir, je vais lui coller un contrôle sécu à celle-là, elle va moins rigoler. C'est salarié. Alors je t'explique, tu vas me décaler vite fait bien fait ta première semaine de vacances en septembre. Non mais t'es sérieuse ou quoi? C'est la rentrée scolaire. C'est quoi que t'as pas compris quand on n'a pas de gosse? Tu passes après tout le monde. Mais tu te fous de ma gueule là? Non vraiment? J'ai pas pris tout l'été parce que vous aviez des enfants. Et maintenant que je vais début septembre, tu me parles de rentrée scolaire. Non mais c'est du délire. Mais tu veux quoi en fait? Que je rate la rentrée scolaire de mes petits à cause de toi et de tes projets de merde de vieille fille là, c'est ça? Mais j'en ai rien à foutre de tes gosses et de ta vie en fait, Suzanne. C'est quoi que t'as pas compris là?
Ah ouais, carrément, quoi. Tu t'en fous de ma vie et de mes gosses. Non, mais t'es sérieuse? C'est ça, t'as tout compris. Comme toi, t'en as rien à foutre de ma vie, en fait. Parce que tu sais quoi? Noël, je peux pas prendre. Pâques, je peux pas prendre. Et en plus, c'est mes impôts qui financent vos allocations pour vos gamins et vos allocations de rentrée scolaire, là. Donc, tu sais quoi? Les jeunes qui ont pas de gamins, vous allez un peu les laisser tranquilles parce qu'on en a plein notre cul. Vous assumez vos gosses et vous nous faites plus chier. Mais tu sais combien ça coûte un enfant? Bah non, évidemment, tu sais pas parce que tu penses qu'à ta gueule, donc tu sauras jamais. Mais je m'en fous de savoir combien ça coûte d'avoir un enfant. Tu les as voulu, tu les assumes, c'est tout. Vous voulez des gosses et vous vous plaignez H24 d'en avoir. Donc en fait, vous vous débrouillez maintenant. Et tu sais quoi, cette année, j'ai posé Noël. Tu vas te débrouiller. Ah non, pas Noël, c'est sacré pour la famille. Si, et la patronne me l'a accordé parce que bizarrement, j'ai pas d'enfant, mais j'ai aussi une famille, j'ai des parents. Je suis l'enfant de quelqu'un.